J'ai le goût de commencer ça avec une question. Quel est votre rapport au silence? Si je pars tout de suite, ça veut tout de suite dire que j'ai un mauvais rapport. C'est vrai, peut-être que je trouve un petit peu ça lourd, le silence, fait que ça m'apporte à l'expression. Mais je m'habitue. Dans le silence, en fait, se trouve absolument tout ce qu'on est. Allô? Excusez. On va se tasser. Donc, nous disions que dans le silence se trouve absolument tout ce qu'on est. Le silence qui précède toute l'histoire. Toute l'histoire qu'on croit être, qu'on a acheté à un moment donné. Et qu'on pense qu'on doit défendre, qu'on doit lutter, qu'on doit combattre. Et qu'on dépense tant d'énergie à vouloir protéger toute cette histoire, toutes les croyances, tous les conditionnements, tout l'amalgame en fait, au fil des expériences, de la présence que nous sommes tous. Parce que nous sommes tous la même chose. Nous sommes tous ce qui est au-delà, avant, ce qui émerge, ce qui bouge, ce qui apparaît. Tout ce qui apparaît, en fait, tout ce qui s'expérimente, tout ce qui se vit, ce qui semble être une personne qui vit quelque chose, apparaît au sein de l'espace qu'on est. Et en fait, la joie est là à chaque instant. Quand on ne pense pas qu'on est séparé et qu'on doive lutter contre tout ce qui apparaît, en fait, tout ce qui semble apparaître dans l'expérience. C'est lorsqu'on est sans lutte, lorsqu'on est absolument ouvert et qu'on accueille, on permet à tout ce qui est d'être et juste simplement de traverser que la vie devient simple et facile. C'est vraiment une question de perspective. C'est vraiment une question de ne pas lutter. Juste être avec ce qui est. Juste laisser émerger à chaque instant. Parce que la vie, dans le fond, ça se situe à chaque instant. Il n'y a que ça. Que chaque instant. Dans le fond, c'est l'instant. Ça semble se dérouler dans une sphère de temps. Mais en fait, il n'y a que l'instant dans lequel apparaît et jaillit toutes sortes de textures d'expérience. Donc, vu qu'on est tous la même chose, cette soirée-là, on la crée ensemble. Donc, je vous invite à partager et s'il y a des questions qui montent spontanément, à laisser ça émerger, puis à venir me poser vos questions, à poser vos questions en fait, pour pouvoir peut-être clarifier ou aller au bout des questions du mental qui souvent essaie de comprendre
Mm. Est-ce que tout le monde qui est présent ici savait qu'il s'en venait dans une soirée en présence? On était tout avertis. Oui. Parce que des fois... Je ne vais pas souvent sur Internet, mais j'ai une belle surprise. Parce que des fois, quand on le sait pas, mais il n'y a jamais d'erreur. Mais des fois, ça peut être heurtant un petit peu pour l'ego. Ouais, tiens, commençons par ça. Qu'est-ce qui est arrivé à ton ego dans la transformation? En fait, c'est que c'est vu qu'il n'y a pas de personne. Ce qu'on appelle l'ego, c'est quelque chose qui est comme défini. C'est l'amalgame de croyances, de conditionnements qui semblent être restreints et définis par des contours qu'on pense être une personne et qu'on nomme France, Louise, Marie. Donc, et on est très attaché à tout ce système de croyances-là. C'était long à bâtir. Hein? En fait, c'est juste le fait de croire qu'on est ça, qui nous apporte. Mais tout est parfait, parce que tout est l'expérience et tout. Tu sais, on est déjà la conscience qui s'expérimente à chaque instant. Tout le monde. Il n'y a pas plus. Tu sais, c'est comme si on est tous des fenêtres différentes qui expérimentent l'expérience. Mais on est tous la conscience qui est comme en background de ça, qui observe ça. C'est toujours la conscience qu'on est qui fait l'expérience de peu importe. Puis, as-tu l'impression maintenant que tu es l'observateur? C'est ça la différence dans ton expérience à toi? Es-tu devenu l'observateur de ta vie? En fait, ça observe, mais ça se reconnaît aussi dans toute chose. C'est pas séparé de la vie. Ça se reconnaît. C'est ça qui est indescriptible. Quand on voit qu'est-ce qu'on est, quand on voit notre vraie nature, en fait, qu'on n'est pas le personnage restreint qu'on croit être. Parce que le corps qu'on croit être, on pense que ce qu'on ressent et la vie qu'on vit est dans notre corps. Que ce qu'on est dans notre corps. Mais en fait, notre corps est dans ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est le contenant. Au complet. Le contenant et le contenu. Mais il y a beaucoup comme de... Il y a tellement de subtilité dans l'expérience quand on accueille les sensations, quand on est positionné dans les sensations de l'être. Quand on ne va pas coller des mots et des étiquettes à l'expérience. Parce que souvent, on vit des choses et tout de suite, on est porté à coller des étiquettes. Ah, j'aime ça, j'aime pas ça. C'est de la joie, c'est de la peine. Peu importe les étiquettes qu'on pose. C'est un bel arbre, c'est pas un bel arbre. Tout ça, c'est des réflexes de survie. On est comme un système immunitaire en permanence qui est en train d'analyser si c'est bon ou pas bon pour nous, si on est menacé ou pas. Faut-tu faire venir les globules blancs en urgence ou pas? Donc, on est toujours en hypervigilance, ce qui nous apporte énormément de fatigue. Ça demande énormément d'énergie. Et on ne peut pas être menacé. Ce qu'on est intouchable et éternel. C'est la bonne nouvelle. Notre nature véritable est intouchable et éternelle. Tout à fait. Puis quel avantage, lorsque là, on aurait à s'éveiller à notre nature véritable, étant donné le fait qu'on est venu ici de toute façon,
qu'on a pris des corps. Tu sais, si ça n'avait pas de raison d'être que j'ai un corps, j'en aurais pas pris. J'aurais dit, bye, on va faire autre chose dans les nuages. Si j'ai fait tout ça, mettons qu'à la limite, j'étais l'ultime avec toute la gang des ultimes en haut, j'ai décidé de venir jouer la game ici. Là, c'est comme si je décrochais d'une certaine façon. À quoi ça sert autrement dit de rester sur Terre si je joue pas la game? C'est toujours une game, en fait. Même lorsqu'il y a réalisation et qu'on sait qu'on est la conscience absolue, tant qu'il y a un corps, il reste des mémoires et ça reste la conscience qui s'expérimente. Mais la conscience s'expérimente à travers toi, constamment. C'est pas une petite personne qui décide de venir s'incarner. C'est jamais une petite personne qui décide quelque chose. La vie est impersonnelle, en fait. Ça, c'est dur pour l'ego. Il y a un bon livre, on l'appelle comme ça, La vie impersonnelle d'Hélène Baron. OK. Ouais. Autrement dit, on va devenir plus impersonnel. Toi, tu t'appelles ça maintenant, au lieu de dire maman. OK, je comprends. Ça, c'est quand même... Ça rejoue, ça s'est réidentifié de façon consciente, si tu veux. Mais au début, dans le fond, comment j'ai négocié ça, c'est comme le grand je. Quand je disais je parlais au sens large du je. Et tranquillement, ça s'est mis à... Ouais. Mais c'est plus facile aussi pour communiquer, d'employer des termes qu'on connaît. Et c'est un peu, dans le fond, comme si on décide de jouer au Monopoly avec des amis, ben si on ne suit pas les règles du Monopoly, ben on joue pas au même jeu que tout le monde, donc on est mieux de faire autre chose. D'accord. Par rapport au Monopoly, Mm-hmm. as-tu l'impression de t'être élevé au-dessus de la table, puis de voir les autres joueurs, puis de dire, bon, là, je vois toute la game d'une shot, ou bien tu continues à jouer avec nous autres, puis tu sais que c'est une game. Ça analyse pas, c'est ça la différence. C'est pas positionné au niveau des pensées. C'est vraiment dans l'être et dans la sensation d'être. Dans la sensation qu'il n'y a pas aucune séparation. Que ça... Et c'est ça. C'est ce qui permet d'accueillir toutes les sensations et que ça s'auto-nourrit constamment parce que ça se reconnaît en toutes choses. Et ça joue constamment. Et tu sais, dans mon quotidien, France, elle vient souvent à la maison jardiner, puis le corps physique est mis énormément en action. Je ne suis pas séparée de la vie. Au contraire, ça imbrique la vie. Mais il n'y a pas d'analyse. C'est comme le corps se lève, le corps fait ça. Tu sais, ça fait ce que ça a à faire. Des chevaux, des chats, des chiens. Dans la journée, les journées sont extrêmement remplies, mais ça fait tout ce que ça a à faire. Ça ne se pose pas de questions. Et dans cette ouverture-là, c'est la magie qui apparaît, en fait. La beauté de la synchronicité, de la synchronisation de l'intelligence que nous sommes, en fait, qui orchestre tout ça. Au-delà d'une personne qui stresse à vouloir tout gérer, tout contrôler, se protéger. Donc, lorsqu'on abandonne le contrôle, lorsqu'on abandonne, c'est là qu'on touche à la magie de ce qu'on est vraiment, au-delà des conditionnements. Comment tu fais pour abandonner le contrôle? En goûtant à ça à 2000%. Oui, c'est facile, ça. Et en ne voulant pas changer ça. C'est ça le paradoxe, en fait. Quand tu te lèves le matin, toi, tu dis pas, ben, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Tu sais qu'il faut que tu as tout ça à faire, Mm-hmm. mais il faut que tu te programmes. Non? Oui, ben il y a un agenda. J'ai un agenda, Okay. Il y a des choses décrites. D'habitude, c'est comme... Oui. OK. Ça. Et ça se fait dans l'instant. Tu sais, un agenda, dans le fond, tu l'écris à chaque instant. Tu notes ça, il y a ça. Tout se passe dans l'instant. Même le fait de tenir un agenda.
C'est juste chaque instant, On en essaie fait. de comprendre Oui, c'est ça. Et ça se passe au-delà du mental. Ça se passe, en fait, en bas des épaules. Et ça, c'est une chose. On nous a appris, en fait, à fonctionner, réfléchir pour mettre en mouvement. Alors que c'est... Le principal cerveau, en fait, c'est le cœur. Donc, c'est de réceptionner par là pour mettre en mouvement. Maintenant, au niveau scientifique, même... Oui, j'ai vu ça dernièrement. Cool. Le cœur est devenu la priorité. C'est lui qui mène le cerveau. Exact. J'ai vu ça dernièrement. Intéressant. Mm. Parce que le cœur capte beaucoup plus de subtilité. Le cœur capte énormément et beaucoup plus loin aussi, beaucoup plus d'informations que le cerveau. Et dans l'expérience, c'est la même chose. Quand je parlais qu'on étiquette tout, en fait, quand on arrête d'étiqueter, parce que les mots sont grossiers quelque part, notre vocabulaire est très restreint pour décrire toutes les subtilités de l'expérience. Quand on peut se positionner dans le ressenti, justement en bas des épaules, dans ce qui est ressenti, on se rend compte de toute la beauté, de toute la subtilité de l'expérience, de tout ce qui est vécu à chaque instant. Que la tristesse, mettons, si on prend la tristesse par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc, dans la tristesse, il y a des subtilités. C'est pas toujours la même tristesse. C'est pas toujours la même sensation. T'sais, nous, on va faire « Ah, je me sens triste ». Et on prend ça, puis on met un gros patch là-dessus, puis on lutte contre ça. On veut chercher des solutions aussi, pour plus que ça soit là. Donc, on est en lutte contre ce qui est. Et ce qui émerge à chaque instant, quand je dis que la vie se déroule à chaque instant, c'est que quand on est présent, on peut accueillir ce qui veut nous être montré, en fait. Ce qui veut, parce que ce qui émerge à chaque instant, c'est des morceaux d'histoire qu'on a enregistrés, des morceaux de limitation qu'on croit avoir et des choses qu'on n'a pas vécues jusqu'au bout, des expériences qu'on n'a pas vécues jusqu'au bout en tant que conscience. Donc, quand on permet à ça, que ce soit le mot tristesse ou peu importe la sensation qui émerge, quand on reste avec ça et qu'on ne veut pas que ça change, quand on permet d'aller, de s'asseoir dedans et de goûter profondément à ça, à s'asseoir dans ça et d'accueillir ce qui est, tu sais, ça peut venir avec des images, ça peut venir avec toutes sortes de choses. Et c'est ça qui demande à être accueilli, en fait. C'est comme un ami qui vient nous partager quelque chose. Mais c'est comme les limites de notre histoire qui vient se partager, qui émerge. Les situations qu'on pense extérieures, parce qu'il n'y a jamais d'extérieur, en fait. L'extérieur reflète des morceaux d'histoire. Parce que ce qui semble être à l'extérieur, que notre attention va capter, part aussi des limitations de notre histoire. Si ça ne fait pas partie de notre champ d'histoire, ça ne peut pas être capté. Notre cerveau ne va pas aller le chercher. Qu'est-ce qui fait qu'on est 200, on assiste à la même conférence et que en sortant de là, il y a un intervieweur, il va interviewer 50 personnes, puis les 50 personnes vont... différentes. Ouais. Ils vont pas se souvenir des mêmes choses, ils vont pas avoir remarqué les mêmes choses, ils vont même pas avoir vu les mêmes couleurs. Parce que c'est vraiment unique à chacun. C'est toujours nous avec nous, la relation à nous qui est la plus importante. Parce que c'est la conscience au final qui se retrouve. Si on est toutes la même conscience, là, Mm-hmm. on a donc bien besoin d'amener expérimenter des affaires qu'il y a tant de monde sur la Terre. Ça veut dire que chacun une conscience, il faut qu'il expérimente. Je comprends pas, moi.
C'est vraiment difficile à comprendre au niveau de la compréhension mentale, mais c'est toutes des subtilités différentes expérimentées par la conscience. Mais il y a une conscience. Oui, C'est une ça. présence qu'on appelle aussi Dieu. Et ce mot-là, Dieu, est intéressant parce que vient avec beaucoup d'étiquettes. C'est pour ça que je l'utilise Modérément. modérément ou stratégiquement. Ça dépend comment ça sort. Politiquement. C'est jamais, encore là, c'est jamais comme quelque chose de réfléchi. C'est vraiment une émergence à chaque instant. C'est la beauté du jeu. Je sais pas quoi poser comme question, je comprends pas. C'est peut-être ça, on a tout envie de comprendre au fond, puis au fond, on nous dit quasiment, essayez pas. Parce que c'est déjà tout fait, etc. Puis là, on est tous là à dire, ouais, comment on fait? Puis on lui demande à elle, quelle est la différence entre maintenant, puis mettons l'été dernier, pour arriver avant l'événement. Peut-être que ce serait ça ma question. Quelle différence tu vois entre ta vie, ce que tu vis dans ton cœur ou dans ta vie de tous les jours, maintenant, puis avant, pas relation, mais l'éveil. Avant que tu rencontres Ben et Jerry. Ben and Jerry? Non, plutôt Pierre et Gérard. Pierre et Gérard. J'aime bien les appeler Ben et Jerry. Ou avant que la conscience se rencontre. Ouais. Ouais. Ben en fait, avant, c'est que il y avait ça pensait être une personne qui croyait ses pensées. C'est ça la différence. OK. Mais là, t'as plus de pensée? Pas tellement. T'es chanceuse? C'est à la réalisation, ça s'est vraiment éteint. Il y a vraiment comme et je peux te garantir qu'ici c'était hyper actif. Et comme en l'espace d'un instant, ça Ah. c'est ouais. Ça, je comprends. Après 3 bières, il me semble que j'arrive là. Hum. Dans la 4e, il n'y a plus rien. Mais tu vois, après la réalisation, je dis tout le temps, c'est comme si tu as pris 3 verres de vin. Fait que c'est en permanence. C'est toujours plugué sur absoluté. Puis si tu vis l'instant présent, c'est toujours le premier verre. Comme Cartol, il dit. La première gorgée. OK, ça rentre bien. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est le fait de croire les pensées qui passent. Il y a une différence entre les pensées et penser. Les pensées, il n'y a aucun souci avec ça. Les pensées peuvent passer tant qu'on ne va pas les accrocher et qu'on se met à construire à propos de ça. C'est là que ça demande énormément d'énergie, que c'est très énergivore. Parce que tant que les pensées passent, elles ne nous appartiennent pas. Et si vous observez bien, souvent c'est le même genre de pensée qui vient, qui revient, qui repasse. Mais la beauté de la chose, c'est que si on ne les accroche pas, on ne les capte pas et qu'on ne les nourrit pas, elles se distancent de plus en plus, puisqu'elles ne sont plus nourries. Et on peut apporter notre attention. C'est vraiment une question d'attention. Si on apporte l'attention au niveau des pensées, qu'on se met à concentrer notre attention là, qu'on nourrit ça, et c'est ça que la société beaucoup prône et met en valeur, où on peut apporter notre attention en bas des épaules, dans la sensation de l'expérience, et on peut apporter notre attention sur ce qui observe l'expérience. Ce qui est antérieur aux sensations de l'expérience, les sensations qui émergent dans l'espace qu'on est. Et cet espace qu'on pense vide est totalement plein. C'est un vide qui nourrit. C'est nous, partout. C'est ça. C'est nous partout.
Ça goûte infiniment bon, l'expérience, quand on ne lutte pas contre elle. Quand on se... En fait, c'est juste le fait de savoir qu'on est ça. Le fait de savoir qu'on est la conscience qui expérimente la vie, qui expérimente l'expérience à chaque instant. Il suffit de savoir que vous êtes ça, là. Vous ne pouvez pas être autre chose que ça. Vous ne pouvez pas être autre chose que cette merveilleuse présence qui goûte à tout ça, qui goûte la lutte, qui goûte les questionnements, qui goûte... Et ça goûte bon, oui, c'est merveilleux en fait. Pourquoi changer? Bon, C'est génial. Aucune raison de changer en fait. Oui. Moi, je suis juste là pour vous dire, on est tous éveillés maintenant. On est tous la même chose. On est tous cette conscience-là qui goûte la vie dans différentes textures. Et c'est en lâchant la lutte et en arrêtant de penser qu'il y a une personne à protéger. En arrêtant de penser qu'il y a plus tard, mieux plus tard, quelque chose à trouver, quelque chose à améliorer. Juste en accueillant entièrement l'expérience. C'est comme si on vous a octroyé un rôle, entre guillemets, et que le scénario vous est comme démontré à chaque milliseconde. C'est juste, ça émerge, votre scénario, là, ça émerge à chaque seconde. Qu'est-ce qui va apparaître dans l'histoire? Donc, c'est toujours comme si on est au cinéma et qu'on observe qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui va être goûté dans l'expérience. Est-ce que je vous ai perdu? Non. Je vous amène avec moi. Non, Ouais, on est tous ensemble dans les... Moi, j'ai une question. Oui. Si tu parles de l'instant présent tout le temps, continuellement, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de rêve, tu penses pas à long terme, c'est juste l'instant présent? Oui. Parce que les rêves, me semble, ça nourrit, ça fait... Et ça fait souffrir. Oui, mais il faut pas juste penser au côté négatif. Mais c'est pas... Il n'y a aucun souci dans l'absolu, il n'y a aucun souci, ça dépend de ce que tu veux expérimenter, en fait. Mais les rêves partent de la personnalité qui veut et pense vouloir quelque chose. Et ça restreint le champ des possibilités. Parce que dans le non-vouloir, on s'ouvre à l'absolu infini qu'on est. Et l'absolu infini des possibilités qui peut comme émerger. L'élan de créer qui est dans l'instant présent. Oui. À la place que la tête décide, je veux me rendre là, puis quand je vais être rendu là, ça va être correct. C'est ça. Tu arrives là, puis tu te dis, ben comment ça fait que je pensais que c'est ça qui allait... Fait qu'on recherche tout le temps plus, à la place de choisir, je vais regarder qu'est-ce qui est présent, puis... Oui, que c'est entier là, présent. Dans le non-vouloir plus. Parce que le rêve te sort de maintenant. Tu penses, ça t'apporte comme dans un espace où tu penses qu'avec plus, ou quand je vais avoir ça, ça va être mieux. Mais ça n'a pas besoin d'être un défi ou un objectif. Ça peut être juste, je sais pas moi, quelque chose de beau, là. Une réalisation. Mais quand tu te couches le soir, parce que... Vas-y. Oui, vas-y. Mais je veux juste c'est que ça n'empêche pas de planifier un voyage, par exemple, comme tu viens de faire avec ton conjoint. Mm-hmm. Ça se fait, ça émerge à ça. chaque instant, en fait. Tout ça est dans le maintenant. Donc, mais ça part pas d'un rêve d'une personne. Tu sais? Mais ça fait partie de l'expérience. Je comprends qu'est-ce que tu dis. Quand tu projettes, dans le fond, un rêve, ça fait vivre une forte émotion. Et ça fait partie ce que j'appelle le drogué, le personnage drogué. L'ego, le personnage auquel on tient si fort, en fait,
c'est qu'on est totalement accro aux sensations de la vie, de l'expérience. Et il n'y a aucun souci avec ça. Mais même dans nos souffrances, on dit qu'on ne veut pas être là, on va arrêter de souffrir. Mais si on observe bien, on est très attaché à ces souffrances-là, qui sont sécurisantes. On s'identifie à ça. Oui, oui, c'est du connu. Donc, c'est intéressant de voir à quel point, souvent quand on se projette dans des espaces, ça fait instantanément naître dans le corps certaines sensations et des shoots physiques d'hormones, que ce soit de l'adrénaline, de la dopamine, des... Cortisol. Ouais. Tout le temps. Donc, tout ça fait en sorte que ça nourrit les up and down. Donc, et ça permet à la personnalité de se sentir vivant. Ouais. Et c'est magnifique, en fait, tout ça, ces sensations-là. Ouais. Beaucoup de gens, tu sais, veulent... En fait, il n'y a rien plus tard. Tout est là maintenant. À place de dire je vais être heureuse quand je vais atteindre ça, de dire pourquoi je ne peux pas choisir d'être heureuse ici maintenant avec ce qui est là. Puis une fois que tu as ça, tu n'as plus besoin de choses extérieures, mais tu es comme connecté dans l'instant présent à l'élan de qu'est-ce qui émerge. Oui, tu es présent à ce qui émerge, exactement ça. Ouais. C'est la qualité de l'attention à chaque instant. C'est là qu'il y a plein de belles coïncidences. Mais ça attend pas ça non plus. Tu sais, c'est sans aucune attente. Non, c'est pas dans le but de... Ouais. Mais tu sais, d'observer la fluidité, tu sais, on dirait que ça... Il s'en crée de plus en plus. Je sais pas qu'est-ce qui fait qu'en observant la fluidité, il s'en crée de plus en plus. Mais qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, il n'y a même pas de jugement de ça. Non, mais sans le jugement, c'est comme si tout coule, tout devient simple, tout s'enchaîne quand on arrête de vouloir résister puis de vouloir contrôler. Tout à fait, oui. C'est ça, on va avec le courant. C'est ça, le mouvement de vie. Parce que si on est présent, c'est là qu'on peut voir vers où le courant de la vie veut qu'on aille. Est-ce qu'on tourne à droite? Est-ce qu'on tourne à gauche? Est-ce que... Si on est juste comme dans un espace de protection, centré sur le petit jeu, en fait, il peut se présenter plein de choses. Il y a des choses qui émergent, mais on n'est pas là pour capter ce qui émerge. Je me suis perdue un temps en me disant qu'est-ce que la vie s'attend de moi, tu sais, elle s'attend que je fasse tel choix ou tel choix, mais il n'y en a pas de mauvais choix, tout est expérimentation. Dans l'instant présent, ça va se présenter qu'est-ce que j'ai à vivre d'une façon ou d'une autre. Fait qu'il n'y a pas de mauvais choix. Tu sais, je me suis enlevé cette pression-là de dire, gars, j'y vais avec ce qui est présent. Puis ça partait plus de ma tête, je pense, c'est ça la différence. Oui, c'est que le choix, c'est que je me disais, bon, c'est ça qui est présent, on y va avec ça, puis on verra où est-ce que ça m'amène. Puis c'est le fun de découvrir ça. On va dire, tu te dis, je me suis cogné le nez sur la porte, tu sais, j'aurais dû penser à ci, j'aurais dû appeler avant. Je disais, non. J'aime ça, observer, de dire, ah, pourquoi ça se passe de même? Fait que là, je me dis, j'ai quelque chose à observer. Qu'est-ce que j'ai à vivre à travers ça? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers ça? Puis je lâche prise après, puis on dirait, c'est le fun. C'est comme, je m'enlève cette pression-là, tu sais. J'ai pas mis une étiquette sur ça, que c'est pas correct. Tout est correct. Quand je m'ouvre à ça, on dirait, ma vie, autant elle était compliquée avant, là, elle s'est comme simplifiée avec ça. Ouais. C'est ça qui est ça. C'est après la réalisation, c'était mon dicton que je disais tout le temps, c'est ça qui est ça. Ah oui? C'est ça qui est ça. Ça va faire une annonce, hein? Dans le fond, c'est vraiment simple la vie. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est ça qui est ça. Pas à chercher, pas à trouver le pourquoi du comment, de où ça vient dans l'histoire, pourquoi... C'est ça qui est ça. C'est simple de même. Ça aussi, c'était à toi que je disais tout le temps. C'est simple de même.
Puis ton élan de créativité, comment il va se manifester? Mais c'est pas un élan de créativité d'une personne. Ça part jamais d'une volonté personnelle. Oui, mais de quelle façon que ça se manifeste maintenant? Ça se manifeste ou pas. C'est dans Il y a une idée qui l'instant. vient, puis l'élan, il suit. Ça se fait ou pas. C'est vraiment dans le maintenant et je peux te dire que c'est dans le maintenant pur. Parce que des fois, il y a un élan, ça s'en va comme ça tend. C'est pour ça, là, maintenant, un de mes dictons préférés, c'est si la tendance se maintient. Parce que des fois, là, t'as une dernière milliseconde, virage à 90, puis c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, c'est tout, même pour l'élan de créativité, c'est toujours de voir, c'est ça qui est fascinant. C'est que dans l'instant, comment ça va, c'est l'instant pur, là. Comment ça va se déployer. C'est là que la force elle est. Quand tu penses pas, tu réfléchis pas. Comme des fois, je me demande quoi faire aujourd'hui, mais je sors dehors. Des fois, j'embarque dans l'auto, je sens besoin d'embarquer, puis là, j'embarque sur la route, puis à la dernière minute, je tourne là. Je m'en vais là, puis finalement, ça fait une journée parfaite. Mais il y a du monde qui me dit, pourquoi on se prévoit pas ça pour mercredi prochain? Mais c'est bien trop loin, mercredi prochain. Moi, c'est là que ça se passe, là, c'est là que tout allé l'information. Là. Mercredi prochain, il n'y a pas d'information pour ça, là. Elle est disponible juste à chaque moment. Là. C'est comme quand tu guéris quelqu'un ou tu fais un massage. Pas à penser, là, il y a telle maladie, il y a telle affaire. Tu mets tes mains dessus, puis ça va te conduire à quoi faire, puis ça va te dire où aller, puis c'est dans l'instant qu'elle est toute la force. Elle n'est pas nulle part ailleurs. Exact. Je pense que ça a un lien avec tout ça. Tout à fait. Quand tu mets tes mains sur quelqu'un, en fait, c'est le mouvement de vie pur. Quand tu es présent, entièrement présent, ce mouvement-là te guide. Cette grande intelligence que tu es te guide parfaitement. Même qu'à un moment donné, je réparais des machines, c'était dans mon métier, c'était comme ça, j'avais pas le choix. Puis, des fois, j'essayais, il n'y avait rien qui se faisait. Puis à un moment donné, je lâchais prise, je me couchais par terre, puis là, je disais, trouve, il est où l'affaire, trouve-les, conduis-moi où est-ce qu'il y a le problème. Puis à chaque fois, des fois, j'arrêtais de penser 5 minutes, 6 minutes, puis à un moment donné, je mettais la main dessus directement. Pourquoi penser, chercher, puis pourquoi analyser, puis ça? Elle sait tout, elle sait tout quoi faire, elle sait tout où te conduire, elle sait tout... je me fiais tout le temps à cette force-là qui est tout le temps là. Et ça n'empêche pas que mercredi prochain, on peut quand même planifier un truc dans Ouais. l'instant. Tu sais, dans l'instant, si quelqu'un te dit, Mhm. c'est juste pour... je réponds à certaines interrogations Non, en même temps. C'est bien, ça peut se placer comme ça aussi. Oui, et c'est mercredi, justement, que tu vas voir si c'est vraiment là ou pas. Tu sais, c'est décrit dans l'agenda, mais c'est juste mercredi, quand tu vas arriver à cette heure-là, à cette date-là, que tu vas savoir si c'est vraiment là ou pas. Ouais. Mais tu peux aussi bien refuser quelque chose parce que c'est plus présent? Ben oui. Oui, c'est mieux. C'est pas parce qu'il se présente quelque chose, c'est juste que tu le sens plus. Ah oui, Tu c'est le plus vois là. pas Il n'y a plus de mouvement. C'est vraiment un mouvement, comme une force qui est là ou pas. C'est comme au printemps, il n'y avait plus comme l'élan de partager. Chez nous, ils s'organisaient des cafés, il y avait des conférences, toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, cet élan-là, ça a comme... Donc, je savais pas si ça allait partager encore ou pas. Puis aucun désir, aucun besoin de partager. Ça peut faire n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Donc, ça écoute. Et là, il y a comme une émergence, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a des gens qui, tu sais, il y a un mouvement soudain qui est, je suis ça. Donc là, il y a quelque chose qui se place. Mais tu sais, on va dire, tu te lèves un matin, puis c'est pas présent d'aller prendre soin de tes chevaux. Exactement. Ouais. On Ils verra vont à ce le moment-là. Mais la vie prend soin de la vie, c'est ça qui est merveilleux. Donc, T'as on quelqu'un pour te verra. baquer quand tu veux pas y aller? Pas encore, mais ça se place tranquillement. Là, j'ai une amie qui est là pas mal souvent. Elle a amené son cheval chez moi. Fait que, ouais, ça me donne un bon coup de main.
Mais ce serait intéressant de voir. Je sais pas. On verrait. Peut-être Ok. que- Je t'ai déjà posé la question, je pense. Allô? Si tu avais un de tes animaux qui mourrait, Mhm. tu ressentirais quand même. Ben, j'ai ma chienne de 17 ans qui est décédée il y a 2 semaines. Ah ouais? Ouais. Alors? C'est vraiment dans l'instant. Donc, ça peut pleurer. Ouais. Oui. Parce que la vétérinaire est venue. Mais ça a été une fin de vie aussi. C'est pas du jour au lendemain. Là. Elle avait 17 ans passés. Puis, ça faisait 1 mois et demi que je dormais plus beaucoup. Parce que la nuit, elle faisait comme de l'Alzheimer. Fait que, Excuse-moi de elle, rire, avait vraiment. elle avait des troubles cognitifs. Ouais. Donc, Ok, tu veux dire. elle marchait sans arrêt. Là. À un moment donné, pendant 48 heures de temps, elle a marché sans arrêt. Sans arrêt. Puis c'est ça, il y avait l'écoute de voir est-ce que on appelle le vétérinaire ou pas. Comment t'as fait pour comprendre ça? À un moment donné, c'était là. C'était juste l'évidence. Et à ce moment-là, ben, j'ai appelé la vétérinaire. Ça s'est fait. Mais tout était parfait. En fait, mon chum est vraiment souvent à l'extérieur. Là, il venait de revenir. Mon fils était à la maison, puis on a pu appeler ma fille par Skype. Fait qu'on était toutes là. Fait que ça goûte l'expérience. C'est une expérience. C'est pas déconnecté de l'expérience. Ça goûte pleinement l'expérience. Mais Mais pas bien bon, ça me semble. c'est sans jugement. Au contraire, parce que c'est l'amour infini. Ça met en relief l'amour infini. C'est. Excuse-moi. Faut que j'exprime bien ça. La vie passe actuellement par ce corps-là. Et tous les corps qui sont ici actuellement ne se souviennent pas de ce que tu es en train de dire. Ça donne vraiment cette impression-là. On pourrait poser aux personnes qui sont ici, mais comment ça, tu es ici, toi? Pourquoi toi, tu es ici aujourd'hui, maintenant? Et c'est... En fin du compte, tu as tout dit, et tu pourrais répéter ça 1000 fois, jusqu'à temps que chacun des corps qui sont ici disent, à un moment donné, « Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mhm. Merci, salut, je m'en vais. » Parce que ça l'a éveillé. Je me suis reconnu. Et c'est extraordinaire. Excusez-moi, là, parce que j'avais besoin d'exprimer comme c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se produit actuellement. C'est comme si que la conscience en chacun était comme plus vive un peu. Mais en fait, c'est que tu dis, ces corps-là ne se souviennent pas Ça donne l'impression. mentalement, Ouais. mais il y a une reconnaissance profonde. C'est Absolument. obligé. C'est ça qui fait que La c'est cons- extraordinaire. La conscience se reconnaît. La conscience est une. Ouais. Donc, Et je pense que si on irait chacun en nous, on sentirait cette joie immense actuellement. Il y a comme une joie. en fait, c'est là, antérieur à l'histoire. Ouais. Quand il n'y a pas toute l'histoire qui vient se coller. Et certains peuvent le sentir plus que d'autres. Si on est plus présent dans notre histoire et plus identifié, comme... Ça dépend du niveau de lutte, en fait. Ouais. Parce que si on est très en train de protéger la personnalité, ça peut être heurtant. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui peuvent être heurtantes. Je trouve que tu es Ouais. humble dans ça peu. Moi, je trouve que c'est très heurtant. Très heurtant. Puis on se demande, non, je ne gagnerai pas, non, c'est OK, je te terre. C'est Mais on parfait. se relève, hein? On se relève.
En fait, c'est qui est à terre. C'est qui est à terre, ouais. C'est ce que je m'imagine être, ce que je ne suis pas en réalité. Mais tant qu'on se prend En pour, fait, c'est tant qu'il n'y a pas l'abandon. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a pas quoi. L'abandon du contrôle. Tout est dans le lâcher, le contrôle. Quand on se permet de lâcher, d'abandonner totalement, de s'abandonner à la vie. Faut-il être conscient qu'il y a contrôle? Et c'est la magie de l'instant. Tout nous est dévoilé. La vie s'enseigne à elle-même constamment. Et tout nous est dévoilé dans l'instant. Donc, ce qui doit être vu sera vu au moment parfait.